Hello la Citram Family. Alors aujourd'hui, nous sommes à Gujan-Mestras sur le bassin d'Arcachon. Nous allons à la rencontre d'Olivier Dupuis qui va nous faire découvrir le monde de l'ostréiculture. Allons-y. Et au niveau de votre travail, là, c'est un travail sur toute l'année. C'est comme les vaches, par exemple, dans l'agriculture. Oui. La comparaison est pas mal en fait parce que c'est des animaux. La différence avec les vaches, c'est qu'on ne leur donne pas à manger, elles se nourrissent naturellement. Il n'y a pas de traitement, donc c'est entièrement naturel. Il faut en prendre soin. Et surtout, il faut prendre soin de l'environnement. Et les huîtres plates, elles commencent à se reproduire dès le mois de juin. Et la creuse à partir du mois de juillet et août. Le naissin se colle sur le collecteur. 3 ans après, elles seront adultes et on peut les vendre. Et pendant ces 3 ans, à nous de faire l'élevage comme il faut. Donc là, on rentre au port et on n'a pas vu les poches d'huîtres en mer. Ça se passe comment là? Mais en fait, on ne peut pas les voir aujourd'hui. Le phénomène de marée fait que là, ça va être pleine mer. Et pour aller voir les poches d'huîtres et les parcs découvrir, il faut attendre la basse mer. Et là, on arrive sur les périodes où l'eau elle descend peu. Ce n'est pas des marées où on peut vraiment travailler beaucoup. Alors, comment fonctionne ce vivier en fait quand vous arrivez avec les huîtres? Quand on arrive de la marée, on a les poches qui sont sur le bateau. Les poches, on les vide dans les mannes. Les mannes, on les met dans ce vivier. Ce vivier va nous servir de stockage et d'affinage. C'est-à-dire que c'est de l'eau de mer. Donc l'eau de mer, on la capte dans une réserve d'eau qui est au bout du port. Tout ça est soumis à des contrôles vétérinaires. On remplit, grâce à cette vanne, les pompes s'enclenchent, on remplit le vivier. Une fois que le vivier est rempli, on peut mettre les huîtres dedans. On va les laisser, suivant la saison, 8 jours, 15 jours. Ce qu'il faut, c'est ne pas tarder entre le retour de la marée et le fait de les stocker dans le vivier. Les mannes sont dans l'eau. Voilà. Je sors du vivier. Je vais au laveur. Je vide au laveur. Et là, elles vont passer dans le laveur. Parce que là, quand elles reviennent du parc, les huîtres, elles sont tout le temps sales. Vous voyez, elles sont toutes propres. Si vous faites un lavage à la main, au jet, il y en aura toujours une ou deux de sale. Le triage, il se fait à quel moment? De la numéro 1, numéro 2, numéro 3? Moi, j'attends la deuxième année et je les trie à la main. Ah, à la main. C'est réglementé comment alors? C'est réglementé au grammage. Donc la moyenne, entre 66 et 85 grammes. Quand vous dites moyenne, c'est quoi? C'est celle-là. Numéro 3. Ça, on y est dans le numéro 3. Celle-là, on est dans le numéro 2. Vous voyez, de suite. Et puis le plage, entre 66 et 85 grammes pour la moyenne, entre 86 et 110 grammes pour la grosse. C'est les deux catégories les plus vendues. Pour devenir ostréiculteur, en fait, si je veux vous racheter l'affaire, je dois faire quoi? Alors on peut aller à l'école, ça serait une formation professionnelle qui va durer 7 à 800 heures. Deuxième solution, vous passez un petit module qui s'appelle le matelot 1, et là vous faites embaucher chez un ostréiculteur. Ça va durer 1 an, 2 ans, et vous restez chez l'ostréiculteur. C'est 7 ans que vous allez faire chez un ostréiculteur, vous pouvez apprendre le métier, c'est encore mieux. Et là, à ce moment-là, vous allez faire les 700 heures. Olivier, donc ça sert à quoi et comment vous faites pour le captage? Alors ça, c'est ce qu'on appelle des collecteurs. Ça se pose sur les parcs et on voit que l'huître vient se coller dessus. Et on récupère chaque huître sur le disque au bout de 8 mois. Sitôt qu'on est sur des collecteurs, on les met dans des poches. Donc comme elles sont petites, on les met dans des poches de petit maillage. L'année suivante, on passe à une poche où le maillage est plus gros. Donc on démarre à peu près avec 1000 bêtes dans une poche. L'année suivante, on en met 500. Là, on en met 250. On arrive autour de la deuxième année. 250, c'est le max. Quand on voit que ces 250, elles grandissent un peu, ça va très vite. En 6-7 mois, on en met 2. Donc on en met 125 dans l'une, 125 dans l'autre. Si on a 1000 poches de naissin, on aura 8000 poches à la fin. Et là, une fois qu'on en a 125, c'est fini. Si on démarre des caillages, voilà, différentes tailles, mais on ouvre un peu sur le côté. Alors après, on met un torchon si on veut. Hein. Oui, moi je mets le torchon quand même. L'avantage sur le côté, c'est que on enlève tout sur la coquille, voilà. Et là, on voit que ce blanc ici, là, si on l'ouvre, tout ça, cette laitance, c'est ça qui va donner des œufs, entre guillemets, qui va s'expulser dans l'été quand l'eau sera à bonne température et qui va donner le naissin, la larve, le naissin, l'huître, l'élevage, et ça devient comme ça.